Dans cette activité, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la parité d'une fonction. Certaines fonctions ont une courbe qui a des propriétés de symétrie qui sont pratiques parce qu'elles nous permettent de gagner du temps lorsqu'on étudie les variations de la fonction. Ici, voyons une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans ces cas, comme ici, on parle d'une fonction paire. Alors c'est pratique parce que si je sais qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, si je l'ai démontré, alors si par exemple ici je vais démontrer qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0,3, alors je saurai qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 3,0 et je n'aurai pas besoin de le prouver. Donc je vais gagner du temps. Bon, pour qu'une fonction soit paire, il y a deux conditions. La première condition, c'est que l'ensemble de définition, ici l'ensemble de définition c'est l'intervalle moins 3,3, il faut que cet ensemble de définition, qui est un ensemble de nombres, soit symétrique par rapport au nombre 0. C'est-à-dire que si je prends un nombre A quelconque dans cet ensemble de définition, alors son opposé, qui est moins A, mais que j'ai appelé B ici parce que le logiciel ne me permet pas d'écrire moins A ici, mais B, vous voyez, c'est moins A. Alors, pour chaque valeur de A de cet ensemble de définition, qu'il soit positif ou négatif, son opposé, moins A, est toujours dans l'ensemble de définition. Donc ça, c'est la première condition. Si cette première condition est réunie, il en faut une deuxième. Il faut que l'image de A, f de A, que je devrais écrire f et le A entre parenthèses, mais je ne peux pas, soit le même que l'image de moins A. Vous voyez ici que dans tous les cas, quel que soit le A de l'intervalle, f de A et f de moins A sont toujours égaux. Quand j'ai ces deux conditions, je dis que la fonction est paire. On va écrire ici. On dit que f est paire si et seulement si, premièrement, l'ensemble de définition est symétrique par rapport au nombre 0. Et deuxième condition, c'est que quel que soit A appartenant à l'ensemble de définition, f de moins A est égal à f de A. Dans ce cas-là, sa courbe est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bon, il arrive qu'une fonction ne soit pas paire. On va voir des exemples, quelques exemples ici. Voici une fonction qui n'est pas paire. Vous voyez que sa courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pourtant, la première condition, l'ensemble de définition est symétrique par rapport au nombre 0 est vérifiée, puisque l'ensemble de définition c'est toujours l'intervalle moins 3,3 et 0 c'est le centre de l'intervalle. Autrement dit, chaque fois que j'ai un nombre A dans cet intervalle, moins A y est aussi. Mais l'image de A, qui est f de A, n'est pas égale à l'image de moins A. Alors, ça se voit ici sur un exemple. Un seul exemple suffit. Hein. Si ça marche pas une fois, ben ça suffit. Mais, vous voyez que cette deuxième condition n'est pas vérifiée. La fonction n'est pas paire. Voici un autre exemple de fonction dont la courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors pourtant, si on regarde A et moins A ici, f de A et f de moins A sont égaux. Hein. Sur mon exemple, f de A et f de moins A sont égaux, mais on a un problème, c'est que ici, ben, quand A vaut moins 3, hein, on prend égal moins 3, eh bien, moins A, qui vaut 3, ne fait plus partie de l'ensemble de définition, puisque l'ensemble de définition, ici, c'est l'intervalle moins 4, 2. Donc ici, c'est la première condition, ici, qui n'est pas vérifiée. L'ensemble de définition, moins 4, 2, n'est pas symétrique par rapport au nombre 0. Alors, du coup, ma fonction n'est pas paire. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une fonction impaire. Voici une fonction qui, cette fois, a une autre propriété de symétrie. Sa courbe, la courbe de la fonction, est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors ici, si je peux démontrer que
sur l'intervalle 0,3, elle est d'abord strictement croissante, puis strictement décroissante, alors, par symétrie, je saurai que sur l'intervalle moins 3, 0, elle est strictement décroissante, puis strictement croissante. Donc, je vais gagner du temps en étudiant les variations. Je n'étudierai les variations que sur l'intervalle 0,3. Alors, ce qui fait que cette fonction, on va dire que c'est une fonction impaire. Ce qui fait que cette fonction est impaire, c'est que, premièrement, eh bien, l'ensemble de définition, comme tout à l'heure, est symétrique par rapport au nombre 0. L'ensemble de définition, c'est l'intervalle moins 3, 3. Il est bien symétrique par rapport au nombre 0. Et la deuxième condition ici, c'est que quand A varie, son opposé, vous voyez, cette fois, n'a pas la même image. Par contre, f de moins A, c'est l'opposé de f de A. Ici, où que je sois sur l'intervalle, quelle que soit la valeur de A, f de A et f de moins A sont opposés. Donc, deux conditions aussi, qu'on va écrire ici. On dit que f est impair si et seulement si, premièrement, l'ensemble de définition est symétrique par rapport au nombre 0. Ça n'a pas changé. La deuxième, quel que soit A appartenant à l'ensemble de définition, f de moins A, c'est l'opposé de f de A. Dans ce cas-là, la fonction est impaire et sa courbe est alors symétrique par rapport à l'origine du repère. Ici, j'ai pas dessiné de repère, mais si on avait placé un repère, l'origine, ça serait le point O qui se trouve ici. Voilà, certaines fonctions ne sont ni paires ni impaires, et dans ce cas-là, on n'aura pas des propriétés de symétrie qui vont nous aider à étudier les variations.